Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental général. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui résonne par rapport à votre histoire. Je voudrais poser la question aujourd'hui de savoir quels sont les secrets, les choses cachées chez votre hôte, ça peut être chez vous, dans la relation. Donc voilà, j'ai pris le tarot mystique pour faire ce tirage. Donc, on va demander, voilà, aujourd'hui, quelles sont les choses dans ce lien, cette relation? Quelles sont les choses chez votre autre que vous ne connaissez pas? Quelles sont les choses qui sont cachées chez vous, chez votre autre, dans ce lien? Ok, on va commencer par ça. Alors, on a... Donc, on va commencer par 9 de coupe. Donc ici, il s'agit d'un amour, donc un amour très puissant, très fort, très profond, ou en tout cas un amour existant qui est caché. Ça veut dire qu'il n'est pas dévoilé, ou la personne n'en parle pas. Donc pour moi ici, c'est plutôt votre autre. Il se peut que votre autre, en fait, ait cet amour caché que pour moi, il a ou elle a pour vous. Enfin, en tout cas, je vois beaucoup de personnes autour qui sont là, mais en fait, ces personnes ne sont pas dans son cœur. La personne qui est dans son cœur, pour moi, c'est vous. Voilà, donc c'est plutôt sympa, c'est une très belle carte. Simplement, le cœur donc rayonne à l'extérieur, donc il vous porte ou elle vous porte dans son cœur, mais en revanche, c'est vrai que ce serait bien si ça pouvait être un amour... partagé, extériorisé et tout ça. Donc le fait que ce soit secret, évidemment, peut avoir des conséquences. Mais ça, c'est la première carte. Alors, on a après, ça c'est beau, on a le 9 de coupe et puis après, on a le 10 de coupe. Donc, un amour qui est complet, un amour qui peut être âme sœur, un amour qui peut être en tout cas... j'entends plutôt un amour sur tous les plans. Ça veut dire... en fait, votre autre, il a envie ou elle a envie de se recentrer en fait sur cet amour. On voit beaucoup le centre, de se recentrer sur cet amour, de pouvoir le vivre. Alors, il y a cet amour, voilà, qui est présent. Cet amour pour vous qui est présent, très présent, puisqu'on a les deux cartes de coupe quand même, qui sont les deux plus belles cartes de l'épanouissement. Donc, c'est ce qui est caché, c'est cet épanouissement en fait de l'amour qui est venu avec vous. Voilà. Ensuite, on a voilà, cavalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un, votre autre homme ou femme qui vient apporter donc la coupe 2, l'amour donc et des émotions. Donc, votre autre a envie de venir vous apporter ou vous parler de ses émotions, vous soit dévoiler cet amour, soit voilà, pouvoir en parler librement. On sent ici qu'il ou elle est pris dans quelque chose, c'est comme un cercle dont il ou elle ne peut sortir, qu'il y a des difficultés à sortir. Donc ça peut être difficulté intérieure à exprimer cet amour, à exprimer l'amour. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas habitué à exprimer cet amour. Ça peut être difficulté en raison de l'extérieur et montagne, en fait, pour que cet amour, en fait, en réalité, puisse être vécu au grand jour et exprimé. On voit ici la lune, donc je pense que cet amour est en fait vécu la nuit ou de manière cachée. Et on voit votre autre qui est plutôt, je sais pas comment dire, dubitatif, ou en tout cas qui a la main vraiment sur le côté pour dire voilà, j'ai cet amour, donc pour moi il y a une conscience de cet amour, je veux t'apporter cet amour, mais il y a un côté voilà statique, les jambes croisées, donc il y a quelque chose qui pourrait être aussi de la non-acceptation de cet amour, ou en tout cas la non-expression de cet amour. On va voir après. Voilà, mais votre autre profondément, ce qui est caché, c'est qu'il a envie, ou elle a envie d'exprimer, de donner ce qu'il y a dans le cœur, d'exprimer cet amour qu'il ou elle a pour vous. Donc après, on a, c'est assez incroyable, on a une série de coupes. Non, mais c'est assez incroyable. La reine de coupe, donc c'est quelqu'un aussi qui
peut vivre son amour, enfin soit vit son amour, regarde cet amour. Donc on voit regarde cet amour, donc vit cet amour mais de manière intérieure. Oui, regarde, voilà ce... Déjà, je pense que le fait de pouvoir avoir cet amour, ne serait-ce que de le vivre à l'intérieur, en fait, ça, c'est important pour votre autre, voire peut-être ça lui a suffi pendant un moment, voire peut-être ça lui suffit. Mais il y a tellement de couples qu'en fait, pour moi, la coupe, entre guillemets, déborde et ou va déborder, ça veut dire que cet amour a besoin de s'exprimer. La carte qui est après de cette série, c'est le 8 de coupe. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'on les aura toutes eues ou presque. Mais donc, il y a une femme. Cet amour est pour une femme qui est sur le bord, là. Il y a un horizon, il y a des perspectives, il y a le bout du chemin. C'est comme la quête d'un Graal, en fait. C'est comme une quête, en fait, comme si la personne était vraiment sur le côté, tout au bout du chemin, et qu'il fallait l'atteindre et passer, en fait, des coupes pour l'atteindre. Pour moi, les coupes, ce sont les autres. Donc, je pense qu'autour de cet amour, il y a des choses qui bloquent ici, qui empêchent l'accès au cœur, en fait. Cet amour, pour moi, il est empêché d'être vécu, ou il est par l'extérieur, ou en tout cas, il y a besoin de sortir de quelque chose pour que cet amour puisse être vécu. Et il y a, on va dire, la récompense, la surprise qui est... vous au bout du chemin pour votre autre. En tout cas, ce que je vois ici aussi, c'est que c'est vous, hein, même si c'est représenté par une femme, homme, vous êtes, c'est un amour accompli. Ça veut dire la personne à l'intérieur, au point de vue de l'amour, je parle de vous, hein, vous êtes accompli. C'est-à-dire le chemin pour moi, il est fait. Il y a cet amour à l'intérieur qui est entre vous deux. Et il y a ce cavalier de coupe, donc votre autre qui veut apporter son amour et qui voudrait atteindre en fait vous et passer en fait toutes les barrières, les coupes là pour atteindre l'être aimé. Donc pour moi il y a quelqu'un qui est en chemin. Mais il y a quelqu'un pour moi qui ici qui n'est pas habitué à l'amour. Pas habitué à l'amour aussi puissant. Là on a les deux cartes les plus puissantes en termes d'émotions. C'est quelqu'un qui a pu être débordé par ses émotions, qui a pu ne pas savoir gérer, qui a pu s'écarter parce que trop d'émotions. Cet amour a réveillé des choses, c'était le côté émotionnel en fait pour moi c'est pas son truc ou homme ou femme ou en tout cas la vie qu'il ou elle a menée n'a pas été gérée comme ça, basée sur la partie sentimentale. Donc ici on voit à droite, alors on a la reine d'épée. Alors, il y a quelque chose ici, donc pour moi, ça doit être votre partie. Il y a quelque chose ici, et le roi d'épée et la princesse d'épée. Roi d'épée, ok. Donc, pour moi, vous avez dit non à quelque chose venant de votre autre. Vous avez mis la barrière ou le holà où il y a des montagnes qui se sont créées, ça veut dire des difficultés. Vous étiez sur votre chemin, vous avez réveillé votre lumière, vous avez dit non. C'est possible que votre autre il ait commis un acte qui soit pas, je dis pas réparable, mais pas malgré tout cet amour qui est commis quelque chose, en tout cas vous qui vous a fait mettre une barrière. Donc on voit juste roi et reine, ça c'est le côté raison. C'est le côté raison qui a mis en fait fin à quelque chose. Possible que vous ayez tranché, possible que vous ayez dit non, possible que vous ayez tranché la relation. Hein. Enfin on me dit plutôt dire non ou mettre le stop à quelque chose. Cette relation peut être encore existante ou vivante, mais il y a un stop qui a été mis, une barrière. Donc on a la princesse d'épée ici, c'est comme le bouclier, vous touchez votre lumière et vous vous protégez de la lumière qui vient. Alors j'ai plusieurs lectures de ces cartes. Hein. Donc là c'est une protection. Vous avez mis le nom ou la barrière pour vous protéger ou pour activer la protection. Votre autre, il est... Je dis pas qu'il est innocent dans tout ça, mais ce que je veux dire c'est qu'il est lui-même, il a planté l'épée. Je pense qu'il n'a rien... Je ne sais pas comment dire, promis ou promis dans cette relation. En tout cas, il n'a pas tranché, il est statique, il fait un chemin, il a découvert cet amour à l'intérieur de lui qu'il a et qui est caché pour l'instant. Ou en tout cas, que vous pouvez connaître aussi quand même. Mais peut-être qu'il n'est pas
suffisamment exprimé ou dévoilé auprès de vous ou au grand jour. Et là, j'ai une autre lecture possible de ces cartes pour certains et certaines, donc je pense qu'il peut y avoir des combats ou des conflits entre deux personnes, s'il y a une tierce, donc que votre autre a des combats, des conflits avec deux personnes, personne qui l'a rejeté ou refusé ou repoussé, ou en tout cas avec qui ça ne se passe plus bien, avec qui c'est dans la raison et pas dans l'amour. Et pour moi, vous vous apportez l'amour. Et la troisième personne, donc ça ce serait vous, la princesse d'épée, qui vient en fait proposer autre chose, qui vient en fait courber l'épée, qui vient un peu courber la raison de son autre, qui vient avec les pieds nus, qui vient naturellement, qui vient avec une lumière. Et pour l'instant, pour moi, votre autre qui regarde plutôt là est en train de se débattre dans des conflits avec quelqu'un d'autre, et vous êtes en train de protéger et montrer votre lumière, mais vous êtes tout à côté, mais simplement, voilà, il y a quelqu'un là où c'est un peu le passage entre comment courber cette raison-là qui est chez votre autre, que en fait le roi d'épée puisse devenir un peu plus doux, on va dire, un peu plus justement en équilibre entre sa passion, son amour intérieur, en tout cas sa partie, voilà, et le côté raisonnable ou raison. Donc alors là, on n'a que des épées. Alors c'est très très intéressant. Donc sur cette partie droite, on a l'as d'épée et le 7 d'épée. Donc alors là, on a l'as d'épée qui arrive ici, en dessous de ça. Je vous montre. C'est une séparation entre deux êtres. C'est la lumière qui est faite. C'est l'épée qui vient trancher. Pour moi, il y a un couple qui est en séparation ici, où il y a la lumière qui est projetée très fortement sur un couple. Si ce couple n'est pas encore séparé, c'est qu'en fait, il y a une lumière qui est faite et une nécessité de décider de prendre une décision. Et ici, pour moi, la princesse d'épée, là, elle est dans une certaine souffrance. Elle s'est retournée, ou il s'est retourné, hein, pour pouvoir voir un peu ce qui est resté derrière soi, ce qui reste, voir regarder la nuit, replonger à l'intérieur de son intuition. Pour moi, c'est quelqu'un et c'est vous qui retrouvez votre intuition. Vous avez le pouvoir et la capacité de la lumière, de faire la lumière sur, de vous rendre compte de la situation. Et pour moi, cette situation, c'est la situation de voilà, un couple qui se sépare, ou un couple qui est mis en lumière dans ses difficultés, dans ses oppositions, dans les oppositions entre les deux. Voilà, et quelque chose qui vient mettre la lumière sur tout ça, la clarté sur tout ça. Donc vous avez votre lumière, vous la protégez, et il y a eu quelque chose de l'ordre de la souffrance et de l'abandon derrière. Donc soit vous avez été abandonné, soit vous avez abandonné une situation. Ok, on regarde ce qu'on a en dos de deck sur ce jeu. Donc on a l'as de denier. Donc ici c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ dans le sens où c'est vraiment la boule de lumière, l'énergie. Ça veut dire, pour moi, c'est vous qui relancez les dés, c'est vous qui redonnez une énergie, c'est vous qui reconstituez votre lumière. Pour moi, ici, la personne, vous êtes en reconstitution de votre lumière. Ok. Ici, il y a toute une partie à gauche où votre autre a un amour qui est sincère, qui n'a pas pu s'exprimer ou qui n'a pas souhaité s'exprimer. On voit la raison de pour, contexte extérieur ou contexte de couple, ou quelque chose qui, tout simplement à l'intérieur de lui, n'a pas pu, ou ne peut pas, ou n'arrive pas à débloquer. Ce qui ne veut pas dire que ça va pas forcément l'être, hein, mais là, c'est nouveau départ, reprise de pouvoir, lumière refaite et une abondance qui vient avec ce nouveau départ. Donc, pour moi, on vous conseille par rapport à ça de voilà, reprendre votre pouvoir, votre lumière et faire un nouveau départ par rapport à cette situation. Un nouveau départ qui va être fructueux, qui va vous donner
qui va vous donner en fait les solutions par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport, oh, il y a tout qui tombe, par rapport, bah justement c'est le cœur, c'est pour ça, par rapport au cœur qui était en souffrance, hein, par rapport aux choses qui voilà, ont été par rapport à un côté délaissé, donc peut-être que quelqu'un a été délaissé. Pour moi il y a voilà de la... en fait, dans cette relation, pour moi, il y a pas mal de combats, de choses à porter, de choses encore à passer. Et en fait, ici, on vous dit aussi, pour moi, de trancher, de sortir de cette situation qui est bloquée. Donc, si c'est le cas, hein, pour ceux à qui ça parle, je pense que le message à retenir de ça, c'est... Pour moi, c'est s'extraire d'une situation, situation qui n'est pas directement causée par vous, pour moi, puisque vous êtes, comment dire, plutôt de côté. En fait, c'est beaucoup centré sur votre autre. On dirait que vous êtes retrouvé dans une situation. Et ici, c'est remettre de la lumière, remettre du pouvoir, refaire le cercle autour de soi, retrouver son bonheur, recréer le monde. Ok, donc je vais quand même poser une question. J'aimerais bien savoir si, pour ceux hein, que ça concerne, si cette personne-là, elle va partir, si c'est vraiment une séparation, si votre autre va réussir à se dégager de ça. C'est tombé du côté de votre autre. Ok, votre autre, il veut rejoindre sa reine et il a trop de souffrance. Fin d'un cycle. Donc, il a trop de souffrance, il veut rejoindre sa reine. Donc, pour moi, c'est en cours de se faire, quoi, de laisser derrière soi. Ok, donc je voudrais aussi, donc pour ceux que ça concerne, peut-être juste une carte du temps dans laquelle ça peut arriver. Une carte du temps. Ouais, donc ce sera quand ça arrivera, donc à l'heure. Donc en fait, quand ça arrivera, vous pouvez avoir, pour ceux qui attendent un signe, vous pouvez avoir un cadeau ou un objet qui vous est apporté. Et ça peut être, pour moi, ici, c'est une renaissance. Je ne sais pas, on vous dit simplement, le temps pour moi, c'est à l'heure, quand ceci arrivera. Voilà pour les choses qui sont cachées, donc le très grand amour de votre autre, la situation difficile dans laquelle il ou elle est, vous, votre souffrance qui pour moi a été cachée, a trop été cachée. Il n'y a pas eu assez d'expression de ça, de ce que vous avez vécu, de cette souffrance, la nécessité de faire la clarté. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de clarté. Pour moi, une situation non claire, là, ça ne vous va pas. Hein. S'il n'y a pas de tierce et tout ça, c'est juste une situation qui manque de clarté. Pour vous, ça, ce n'est pas possible. Et on vous dit quand même avec des cartes très très belles et positives en fin de compte que votre lumière, votre pouvoir, votre amour, vous l'avez encore et que vous pouvez exercer ce pouvoir quoi, pour recréer le monde par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à ça. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous, à toutes un très très bel après-midi et je vous dis à bientôt.